L'Ukraine sans électricité. Les Ukrainiens sont confrontés à des coupures de courant de plus en plus prolongées. Selon Vladimir Zelensky, la Russie a détruit la moitié de la capacité de production du pays. À Kiev, par exemple, il existe déjà une pause de 8 heures, c'est-à-dire entre 15h et 23h, destinée à maintenir les infrastructures critiques en état de fonctionnement. Cela crée d'énormes désagréments pour les populations qui s'évaluent à 3 millions d'habitants dans la capitale ukrainienne. Faire ses courses ou essayer des vêtements dans le noir, tel est désormais le quotidien de ces Ukrainiens. À Kiev, le gouvernement coupe ponctuellement l'électricité pour mieux la répartir dans le pays. Mais ici, les rues de la capitale sont jonchées de générateurs comme celui-ci pour alimenter les petits commerces. Les habitants se sont progressivement habitués et tentent de poursuivre leur vie normalement. Nous sommes préparés depuis l'hiver dernier. Nous avons ces guirlandes que nous avons accrochées la dernière fois en novembre 2022 lorsque les bombardements intensifs ont commencé. Nous ne les avons jamais enlevées. Dès qu'il y a une coupure de courant, nous allumons le générateur, nous avons des stations de recharge. Dans l'ensemble, on s'arrête de travailler 5 minutes à cause des coupures. Mais les générateurs coûtent cher et tous les commerçants ne peuvent pas se le permettre, comme ce propriétaire de ce café qui a trouvé une solution ingénieuse et peu coûteuse. Même dans le noir, il peut utiliser des appareils électroniques comme cette tablette tactile. Nous avons créé une connexion Internet ininterrompue à partir d'une batterie. Et les gens continuent à venir travailler ici, tout va bien. Mais nous ne pouvons pas servir certaines boissons et certains produits. Moscou, de son côté, estime que les installations électriques ukrainiennes sont des cibles militaires légitimes. Depuis l'hiver dernier, l'Ukraine aurait perdu la moitié de sa production d'électricité selon Volodymyr Zelensky, malgré une consommation d'électricité qui continue d'augmenter selon l'opérateur national Ukrenergo. De même, il existe de nombreux problèmes. L'un d'eux, par exemple, est qu'après le rétablissement du courant, les gens allument souvent immédiatement un grand nombre d'appareils électriques en même temps, ce qui entraîne de fréquents incendies. En été aussi, lorsque les citoyens commencent à utiliser des climatiseurs et des ventilateurs, la situation peut devenir encore plus compliquée. Vivement que cette situation entre l'Ukraine et la Russie trouve une solution pour éviter les populations à de telles situations désagréables.